C'est bon. Bonsoir mes chers amis. Voilà, nous commençons le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Alors, c'est un nouveau début et chaque fois qu'on commence quelque chose, il y a un peu d'excitation, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, puisque c'est une répétition, certes, mais comme vous le savez, pour ceux qui suivent nos cours depuis un moment, c'est toujours avec un renouveau que l'on doit aborder tous ces textes d'une beauté vraiment époustouflante pour celui qui veut voir en profondeur. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu technique puisqu'on va compter. D'ailleurs, le nom que l'on donne au livre de Bamidbar, Sefer HaPekudim, c'est le livre des nombres, pour la simple et bonne raison qu'il y a deux parachiotes qui vont traiter des comptes, notamment celle-ci, Bamidbar, où on va compter toutes les tribus, on va compter la tribu de Lévi, et donc c'est vraiment, on va dire, très très technique. Et la paracha de Pinchas, où on va aussi compter les bénis Israël. Alors, c'est pas la première fois, hein, puisque dans le livre de Shemot, on a déjà assisté, et comme ne manque pas de nous le dire ici Rachid, Mitor Chibatan, parce que Hachem nous aime. Et quelqu'un qui aime quelque chose, ben, il a tendance à compter. Pour d'abord, parce que ça le rassure, mais aussi parce que compter, c'est donner de l'importance à ce que l'on a et à ce que l'on compte. Et si Hachem nous compte, hein, c'est déjà un premier enseignement, c'est parce que chaque juif est important aux yeux de Dieu. Et il faut bien se dire que on va parler de groupes, on va parler de tribus, mais quand on donne un nombre, 22 200, c'est-à-dire qu'on a donné de l'importance à chacun des membres d'Israël. Et c'est, encore une fois, quelque chose de formidable, comme c'est rapporté d'ailleurs dans le Tour, pour ceux qui se souviennent, c'est un enseignement que je dis souvent, pardon, mais nous, Veitrou, dans le tour, on a un moyen mémotechnique pour se rappeler quels sont les parachiotes qui précèdent certains événements. Par exemple, avant Pessar, et Menou, Veitrou, Menou, comptez, Veitrou. Itrou, Atzeret, Atzeret, c'est l'autre nom de la fête de Shavuot, et c'est la raison essentielle pour laquelle la paracha de Bamidbar précède toujours la fête de Shavuot. Ça va être le cas aussi cette année, puisque le Shabbat, nous lirons la paracha de Bamidbar, le Shabbat qui arrive, et Shavuot sera jeudi soir, vendredi, et là, on assistera à un décalage, puisque pour nous, les habitants d'Israël, il n'y a que le jeudi, et Shavuot dure un seul jour, et donc du coup, le Shabbat suivant, on entame déjà la paracha de Nassau, alors qu'en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, comme le Shabbat, c'est le deuxième jour de Shavuot, donc on va à partir de là, donc, avoir un décalage. Alors, on essaiera de gérer cela au mieux pour les cours à venir. En tout cas, puisque je pense que la majorité des Juifs et encore, on va dire, en tout cas les francophones, sont encore en dehors d'Israël, ceux qui suivent nos cours, je pense qu'on va adapter notre agenda avec la lecture qui se fait en Rousla Haaretz. Alors, on verra comment on fait cela. En tout cas, la paracha de Bamidbar précède toujours la fête de Shavuot, comme on vient de le dire. Alors, combien de fois Hachem nous a compté? Alors, à la sortie d'Égypte, comme on le sait, il y a aussi après la faute du Vaudor, puisque dès qu'il y a malheureusement un malheur comme un troupeau, donc on essaie de compter les survivants, donc on a été compté. Et enfin, lorsque la Shekhinah est descendue, c'est le cas ici, la Shekhinah descend et Be'echad la Chodesh Hasheni, donc, on est ici le premier du deuxième mois. Le premier mois, je rappelle toujours, dans la Torah, c'est Nissan. Premier Nissan, c'était l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Donc, on est ici 30 jours après, le premier du deuxième mois, de la deuxième année après la sortie d'Égypte, les Tsetam Meretz Misraïm. Donc, on est le premier Iyar de l'an 2448. Et donc, pourquoi euh, on n'a pas compté tout de suite à Nissan? Le Kliyakar pose cette question et donne une réponse étonnante. Et on sait très bien que, comme par exemple, lorsqu'on va faire le rachat du premier-né, il faut que le premier-né, le bébé, ait déjà vécu 30 jours. 30 jours révolus, c'est pour ça qu'on fait le pidion de rachat à la veille donc, du 31e jour, pour que les 30 jours soit viable. Alors, de la même façon, le Kliyakar répond ici, c'est qu'il fallait que la Shekhinah réside en Israël au moins pendant 30 jours, et une fois que la Shekhinah est résidée, à ce moment-là, Hachem nous a compté, et c'est ce décompte auquel on va assister dans notre paracha. Alors,
avant de rentrer un peu plus sur l'aspect pourquoi on a choisi cette paracha pour précéder la fête de Shavuot, on en dira un petit mot. Alors, du coup, comme vous l'avez compris, si la semaine prochaine, le mardi prochain, donc c'est la veille de Shavuot, mais ce ne sera pas la veille de la paracha de Nassau pour ceux qui habitent en dehors d'Israël. Donc, je pense que le mardi prochain, on va consacrer un cours entier à Shavuot puisque c'est vraiment la préparation. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur un des aspects, forcément, parce que, comme on l'a toujours dit, si cette paracha précède, c'est qu'elle contient un message, une forme de préparation. Et ça, on a tous besoin de nous préparer au mieux pour cette fête de Shavuot. Et lors de mon séjour à Paris la semaine prochaine aussi, je pense que voilà, toute cette petite tournée tournera justement autour de la préparation à Shavuot, comment on se prépare pour recevoir la Torah et en essayant, et toujours comme on le fait, d'apporter de nouveaux axes de réflexion pour mieux nous préparer. Alors, ce sur quoi je voudrais commencer mon cours de ce soir, c'est un tiré de la paracha, et c'est le dernier verset de la paracha. Donc oui, je sais, c'est étonnant, puisque généralement, on s'occupe souvent du début et on néglige, pour le dire gentiment, la fin de la paracha. Donc, comme je l'ai dit, on est ici au troisième recensement. On va nommer d'abord les chefs de tribu. Juste, je passe très rapidement. Donc, par tribu, Reuven, Shimon, Gad, Issachar, etc. Ensuite, on va donner le nombre total. Voici les recensements dénombrés par Moshe Aaron, les chefs d'Israël. 12 hommes, chacun représentant de la mère de ses pères. Voici les dénombrements. Et donc après, on va donner les Lévites, la tribu de Lévi qui va être comptée à part. On va parler après des camps, comment ils campaient, et on va donner la disposition de chacune des tribus, donc qui était au nord, au sud, Yehuda, Issachar et Zevouloun, donc après Reuven, Shimon et Gad, Binyamin, Ménaché, Ephraïm, Naphtali, Asher et Dan, et au milieu, bien entendu, le tabernacle avec la tribu de Lévi. Le changement qui va être opéré entre les premiers-nés et la tribu de Lévi, rappelez-vous que normalement, c'est les premiers-nés qui étaient censés travailler, faire le culte dans le sanctuaire, et malheureusement, après la faute du Vaudor, ils ont perdu leur statut et ils ont été remplacés par la tribu de Lévi. Rappelez-vous, quand Moshe est descendu, il a cassé les tables, il a brisé les tables, il a dit Mil Hachem Elai, celui qui est Hachem, qui vienne avec moi. Et la tribu de Lévi s'est avancée. Et eux, ils seront au nombre de 22 000. Donc, il y avait 22 000 Lévites et 22 270, je n'ai pas le chiffre en tête, Bechorot. Donc, il a fallu racheter le surplus. On va compter donc les premiers-nés, la substitution des premiers-nés par les Lévites. Et c'est ça, les 273, exactement le chiffre, qui restait. Ensuite, quelle est la charge de chacune des tribus? La charge des fils de Kehat, c'est porter l'arche, la table, le candélabre. Et c'est à eux que s'adresse le dernier verset de notre paracha qui dit Velo yavo, donc on est au chapitre 4, le dernier verset, verset 20. Velo yavo lirot kevala et kodesh vametu. La traduction nous donne les fils de Kehat, donc ceux qui avaient pour tâche de porter tous les ustensiles qu'on vient de citer, ne doivent pas entrer et voir les saints Kodesh, et la Kodesh, ici, les outils, les ustensiles, les deux, quand ils sont en train d'être enveloppés. Kevala, selon l'explication de Rachid, au moment où on les couvrait, il ne fallait pas rentrer, il fallait attendre. Pourquoi? De crainte qu'ils ne les touchent par inadvertance et meurent, d'après une explication qui suit Rachid. Mais le texte ne précise pas. Il ne faut pas voir de peur de mourir, comme s'il y avait une importance à la façon de voir les choses. Alors, l'explication, on va dire classique, qui est donnée. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait surtout pas qu'ils s'habituent à voir ces outils, ces meubles qui étaient évidemment sacrés. Et la routine peut malheureusement atténuer le regard que je porte sur la chose, et je le sais très très bien parce que l'habitude, on sait qu'elle atténue l'intensité avec laquelle je fais les choses, avec laquelle je regarde les choses. Et c'est pour ça qu'il y a ici une façon de voir le monde.
Et c'est sur ce point-là que je voudrais attirer votre attention dans un premier temps. Comment voir le monde? Je sais que on se fie énormément à ce que l'on voit et souvent on prend des décisions dans la vie en fonction des choses que j'ai pu voir. Est-ce que c'est toujours les bonnes décisions? Est-ce que je peux me fier à la réia, à la vision uniquement? Et c'est un petit peu ce sur quoi on va réfléchir avec d'un côté comment voir les choses et évidemment le revers de la médaille, oui, vous l'avez deviné, on va aussi parler un peu du mauvais œil, c'est-à-dire la mauvaise façon de voir les choses qu'on appelle nous ra'ayin hara, c'est le mauvais œil. Et est-ce que c'est ayin ra, est-ce que c'est ayin hara, est-ce qu'il y a une différence? Donc essayez de comprendre un petit peu plus profondément qu'est-ce que ça renferme. Est-ce que c'est vrai qu'il faut craindre le ayin hara? Donc c'est pas un cours sur l'ayin hara, vous avez bien compris, mais on va essayer d'apporter quelques réflexions. Donc, en partant du constat de ce verset, il ne faut pas voir parce qu'on peut mourir. C'est assez étonnant. Donc, c'est pour ça que Rachi sent l'obligation de se dire, de peur qu'il ne touche. Est-ce que la simple vision peut faire que on va mourir ou non, on sait que c'est toucher. Alors pourquoi le texte dit voir? Parce qu'il faut mettre une barrière et on va essayer de comprendre. Alors, il y a un point sur lequel, c'est pas parce que j'en viens, mais vous avez certainement vu que les choses les plus importantes, on les couvre. Par exemple, dans le mariage, hein, on couvre la kala. Alors, c'est étonnant. Pourquoi on couvre la kala? Pour que les autres ne la voient pas? Quel est le but de ce voile qu'elle met? Le Shabbat, quand les femmes vont allumer les bougies, alors elles couvrent les yeux aussi. Quand on fait le schéma, on couvre les yeux. Donc, quand il s'agit de choses extrêmement importantes, on est étonné pourquoi à ce moment-là on doit fermer les yeux, pourquoi on doit se couvrir les yeux. Au contraire, moi j'aurais dit, ben, il faut voir la sainteté des bougies, il faut le schéma, je vois le ciel. Schéma, c'est les initiales de c'est ou marom einechem, lever les yeux vers le haut, et c'est là où je peux voir toutes les grandeurs de Dieu. Alors pourquoi? Bon, la réponse est pour mieux se concentrer, etc., sans aucun doute. Mais on va essayer de voir que ici, comme l'explique d'ailleurs Rachi, les fils de Canaan ne doivent pas entrer voir lorsque ces ustensiles sont en train d'être enveloppés, de crainte qu'ils les touchent et qu'ils ne meurent. Mais tout le monde n'est pas d'accord parce que est-ce que ça concerne uniquement, et surtout quand c'est au singulier, être HaKodesh, le sacré? Alors, on sait que de tous les ustensiles, le plus sacré, c'est le haron. C'est pour ça que, bon, sans rentrer dans toutes les discussions à partir de ce seul verset, il y a des maîtres qui disent non, ici, il s'agit que du haron. Les autres, il n'y a pas la même sainteté, ils pouvaient le voir. Est-ce que ça concerne tous les kelim? Est-ce que ça concerne tous les ustensiles? Est-ce que ça concerne que le haron? Pourquoi c'est au singulier? Alors, peu importe maintenant, on n'a plus le Mishkan, on n'a plus ses ustensiles, mais la Torah reste toujours actuelle. Donc la Torah veut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que je dois retirer comme enseignement du fait qu'il y a une protection et que je retrouve, comme je l'ai dit, dans les exemples que j'ai donnés? Alors, pour remonter, et on a déjà donné ce principe, lorsque je veux voir la vision, quand on parle de voir, il faut remonter toujours à l'origine. Et l'origine, la première fois que la femme voit, c'est pour fauter. Va tere à Aïcha, donc elle a vu que le fruit était bon pour manger, et donc elle s'est apprêtée à fauter. D'ailleurs, nous, on a un rappel de cela tous les matins, tous les soirs, lorsqu'on dit Lotaturu achare levavchem v'achare enechem, ne vous laissez pas vous dévier par votre cœur ni par vos yeux, par votre vision. Attention à ce que vous voyez et comment vous voyez les choses. Alors ici, quand on parle de cette faute, puisqu'on remonte à l'origine, la faute de Adam et de Chava, donc elle a vu, et ça a été le début de la faute. En voyant, elle a eu envie, elle a désiré, elle a mangé, elle a mangé, elle a partagé avec son mari, et on connaît évidemment, malheureusement, les conséquences. Ceci dit, juste après qu'ils aient consommé, le texte de la Torah utilise un verbe très, très, très étonnant et surprenant, puisqu'il nous dit Vatipakarna eneshenehem. Et les yeux se sont destillés, ils se sont ouverts littéralement. Vatipakarna, c'est tous les matins, on fait cette bracha, Pokeach Ivrim, qui permet de voir, d'ouvrir à ceux qui sont aveugles. On ne parle pas des aveugles, on parle de nous. Puisque si on restait dans le sommeil, avec les yeux fermés, on ne verrait pas le monde. Donc, tous les matins, on remercie Hachem de nous ouvrir les yeux et de continuer à pouvoir apprécier
toute la création et les merveilles de la création. Donc, ça, c'est le sens profond de cette bracha. Donc, maintenant, mais ça veut dire qu'à ce moment-là seulement, les yeux se sont dessillés, ouverts. Mais alors, comment ils voyaient avant? Ça veut dire ils étaient donc fermés, mais comment Adam pouvait voir? Comment on dit que Adam a vu toutes les âmes depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création? Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le roi David la semaine dernière. Donc, ils avaient une autre vision, et c'est ce que les Chachamim nous expliquent. Nos maîtres nous expliquent qu'il y a deux types de visions, et c'est le Khatam Sofer qui nous donne cet enseignement magnifique. On dit il y a deux visions. Il y a la vision physique, celle de mes yeux, et il y a la vision qui dépasse celle des yeux, donc on va nommer ça comme le fait le Khatam Sofer, pardon. Donc il y a la vision extérieure et la vision intérieure. Alors pour certains, c'est le troisième œil qu'on aurait ici ou qu'on avait et qu'on a perdu. C'est cet œil qui nous permettait de voir les choses, mais dans l'essence. Rappelez-vous la première action de Adam Arishon, lorsque Dieu lui apporte toutes les créatures et il les nomme. Alors, vous pouvez imaginer que c'est quelque chose d'aléatoire. Il a donné des noms, pas du tout. Donc, comment il a nommé le shor? Il a vu l'essence de cet animal. Et qu'est-ce que ça veut dire l'essence? C'est rohim et hakolot. Oui, mes chers amis. Il a vu les voix. Quelles voix? Comment Dieu a créé tout ce qui existe? Par la parole. Donc, Dieu, comment il a dit? Il a nommé trois lettres, Shin, Vav et Resh. Shin, Vav et Resh, il a pris les énergies de chacune de ces lettres et le taureau est venu à l'existence. C'est-à-dire que lorsque Adam voyait le résultat, la créature, il se projetait et il voyait le son, c'est-à-dire les lettres que Dieu avait utilisées pour la création de cet animal, et en fonction de ces lettres, il les a collées et il donnait le mot shor, chamor, tarnégol, etc. Donc, chaque mot, chaque nom représente ici l'essence. Et comment il voyait ça? Certainement pas avec notre vision. Notre vision à nous, elle est évidemment, on va dire, un peu lacunaire, parce que elle est partielle. On ne voit pas tout. La preuve, c'est que quand on voit quelqu'un, on pense connaître une personne, mais je ne connais que sa partie extérieure. Il faut beaucoup d'efforts pour essayer de voir à travers le voile du corps, de l'enveloppe, l'essence même de la personne. Et hélas, donc nous, on s'arrête très très souvent à cette superficialité, cette vision extérieure, et celle qui, malheureusement, va nous induire à, des fois, prendre de très mauvaises décisions. Donc, lorsque je vois une personne, je ne peux pas la juger uniquement par rapport à ce que je vois de l'extérieur. C'est vrai avec mon conjoint, c'est vrai avec mes enfants, c'est vrai avec mon voisin, donc, je peux m'emporter parce que je vois l'aspect extérieur des choses. Mais je ne sais pas pourquoi il agit comme ça, pourquoi il a été amené à dire ce qu'il a dit. Ah, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, ça doit t'intéresser. C'est-à-dire, faire fi de cette vision, c'est finalement regarder que l'extériorité des choses. Et la Torah nous a enseigné que c'est toujours l'essence des choses. Pourquoi les téphilines, la Torah nous dit Aliadecha sur la main, et pourquoi on va les mettre sur le bras? C'est pas écrit. Et comment je sais à quelle partie du bras? Parce que ce qui bouge la main, c'est le muscle. Et de la même façon, ben enecha, entre les yeux. Mais on sait que les nerfs optiques se trouvent à l'intérieur. Et c'est là exactement où je dois placer les téphilines. C'est-à-dire que même si la Torah ne te le précise pas, mais connaissant la volonté de la Torah d'aller au fond des choses, à l'essence des choses, c'est obligatoirement comme cela que j'arrive donc à approfondir tout ce que la Torah me dit, et je devrais aussi être capable d'approfondir ma relation avec mon entourage. Alors, c'est ce que le Khatam Sofer nous explique, c'est que après la faute, il ne restait malheureusement que cette vision gashmite, matérialiste. Elle est ce que je ne peux maintenant voir à travers la matière. J'ai comme un voile. Et rappelez-vous que or, la peau en hébreu, ayin vav resh, c'est aussi aiver. Aiver, c'est la peau. Mais or, pardon, c'est la peau. Hiver, c'est aveugle. Parce que maintenant, à cause de la peau, je suis aveugle, je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faudra énormément d'efforts pour découvrir l'intériorité d'une personne. Et est-ce qu'on y arrive, même avec son conjoint, au bout de tant d'années, on a toujours des surprises, espérons qu'elles sont toujours bonnes, mais en tout cas, c'est ça ce que la Torah nous incite à faire. Alors, avant
quand après la faute, Hachem lui demande Ayeka, où tu es? Alors, une réponse très étonnante de la part de Adam. Il a dit je l'ai entendu et je me suis va être rabé, je me suis caché. Mais pourquoi on peut se cacher de Dieu? Mais est-ce que Adam a pensé un instant cela? Évidemment que non. Et on dit, d'après le pshat, le sens simple, c'est qu'il s'est couvert de feuilles parce qu'il a découvert donc l'aspect, on va dire, négatif de la nudité. Mais d'après certains, on dit, mais avant, ben, Dieu, il ne voyait pas Dieu non plus. Oui, il ne le voyait pas, mais il avait un lien particulier avec la Shekhinah. C'est-à-dire, tant qu'il était dans le Gan Eden, il était clair que le lien qu'il avait avec Hachem était un lien extrêmement profond. Ce lien s'est rompu. Dire que Dieu l'a expulsé du jardin d'Éden, c'est pas un lieu géographique, on l'a compris, mais comment on dit la définition du Gan Eden, c'est là où on sent la Shekhinah, on sent la présence divine. Et à l'inverse, qu'est-ce que c'est le Gehinam? C'est un endroit où la présence d'Hachem est absente. Donc on n'a pas besoin de voir ça dans le ciel, mais ici même, lorsque je refuse ou je rejette la présence divine, Hazve Shalom, ben, je transforme cet endroit en Gehinnom. C'est comme ça que nous enseignent nos maîtres. Alors, par contre, il est aussi dit que les tzadikim, eux, ont gardé cette vision. Souvent, on est étonné de voir que parfois, on a affaire à des gdolim, je parle de vrais, quand on leur pose des questions, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Il y a à ce propos une histoire que j'ai entendue une fois, c'est un chaliar, un rave qui s'occupait de trois frères de très gros donateurs en Argentine, et à un moment donné, un des trois frères, on lui a décelé dans les poumons la maladie et ils étaient vraiment terrifiés. C'était le troisième, le plus jeune. Et donc, il décide de voyager à New York avec le chaliard pour aller voir le rabbi. Et le rabbi les reçoit avec le rabbin qui traduisait de l'espagnol au yiddish ou à l'hébreu ou à l'anglais. Et il a dit, vous ne mangez pas kasher? Et ils ont dit non. Il a dit, vous devez obligatoirement manger kasher. Est-ce que vous vous engagez à manger kasher? Et les trois ont dit, oui, on s'engage à manger kasher dès cet instant. Alors il a dit maintenant, où tu es malade? Il lui a dit, ici à la poitrine. Il lui a dit, ouvre la chemise. Et il ouvre la chemise et le rabbi regarde. Ça a été raconté par le. Il a dit, je ne vois rien. Vous pouvez partir. Et ils sont allés aussi à New York parce qu'on leur a dit que le plus grand spécialiste se trouvait à New York. Et ils avaient rendez-vous, donc arrivent devant le médecin qui commence à ausculter, à voir les radios, etc. Il a dit, monsieur, je ne comprends pas pourquoi on vous envoyait ici, vous n'avez rien. Alors, on peut dire que c'est un faiseur de miracles, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès l'instant où le juif a pris cette décision, c'est comme si il y a un changement qui s'est opéré à l'intérieur et le rabbi voulait voir si la prise de décision était sincère, s'il allait vraiment s'engager. Et quand il a vu qu'il n'y avait rien, il les a laissés partir, il savait que c'était sérieux et que ces hommes allaient manger strictement cachère. Et on ne peut même pas imaginer ce que ça peut faire. Alors, est-ce que c'est toujours aussi simple? Évidemment que non. On n'a plus ces chachamim qui voyaient des choses que nous et personne d'autre ne peut voir. En tout cas, ça existe, ça a existé. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est grâce à ce que la Torah donne et octroie à ces chachamim, cette vision qui est celle de Adam avant la faute. Donc oui, elle existe. Et on dit que, Bezrat Hashem, avec le début du Mashiach, on va tous récupérer. Alors, comme dit le Rashbi, et c'est un enseignement magnifique de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit, il y a des choses dans ce monde que je ne peux voir qu'avec les yeux fermés. Je pense que c'est une des plus belles phrases que l'on peut retenir pour ce soir. Il y a des choses dans ce monde que je ne peux voir qu'avec les yeux fermés. Et quand je dis le schéma, c'est-à-dire quand je sais que c'est Hachem qui est un, c'est Hachem qui dirige le monde, Hachem qui sera un, même si nous, on est aujourd'hui, Eloquenu, il est que à nous, il sera un, reconnu par tout le monde. Même si ce que je vois autour ne me laisse pas croire qu'un jour ce sera le cas, alors ferme les yeux et tu pourras voir avec les yeux fermés et croire, parce que la vision et la émouna, la croyance, on dit que la émouna commence lorsque s'arrête la vision. Donc je ferme les yeux et c'est l'expression de la émouna.
que j'engage. Alors, avec les yeux fermés, donc encore une fois, ne pas voir pour ne pas être attiré que par la beauté extérieure, hein, des kélim, et c'est l'explication par rapport à ce verset, parce que il pouvait oublier à quoi servaient tous ces ustensiles dans le Beth Amikdash. C'est que c'était pour faire résider, pour apporter l'abondance matérielle, spirituelle. Donc, ne pas s'arrêter à cet aspect, c'était la menorah, comment elle était faite, etc. C'était quelque chose de magnifique, oui, mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il ne faut pas s'arrêter sur ça parce qu'on risque d'oublier la fonction de ces kélim. Et c'est comme ça que Rashbi donne la réponse à ce que nous disions dans notre paracha. C'est que s'il regardait seulement, c'est-à-dire, il pouvait en venir à négliger la véritable mission de tous ces ustensiles. Et ça, oui, ça pouvait entraîner la mort, parce qu'il y a pour les Kohanim, lorsque je n'utilise pas un objet qui est sacré dans un but sacré, ça s'appelle Meïla, et il pouvait entraîner évidemment la mort de celui qui faisait un mauvais usage. Alors, si on a parlé de vision, j'aimerais continuer un petit peu là-dessus. Nos Rachamim nous disent, nos maîtres nous disent qu'il y a 12 mois qui correspondent à 12 sens. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Rav, il n'y a que 5 sens. Non, je parle aussi du foie, je parle du rein droit, du rein gauche, le cœur. Donc, il y a toute une liste et chaque mois a une correspondance. Alors, je vais juste, puisqu'on a parlé de la vision, quel est le mois qui correspond à la vision. Et nos Rachamim nous disent que c'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, bien connu, pourquoi? Parce que le mois de Tammuz, c'est là précisément où on a brisé, où Moshe a brisé l'étape de la loi. Alors si on analyse, qu'est-ce qui s'est passé? Donc d'après ce que on vient de dire, c'est que on peut dire d'après le premier sens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont tout de suite essayé de remplacer Moshe? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ou plutôt, ils ont vu le cadavre, comme le Satan leur a montré, mais Moshe est mort. Donc, ils ont vu, et en fonction de ce qu'ils ont vu, ils ont pris une décision, une mauvaise décision. Mais comme ils avaient besoin de voir, il fallait remplacer Moshe, et ils l'ont remplacé donc par ce fameux veau. Donc, à l'origine, c'est la vision. Et c'est pour ça que Moshe, quand il a brisé les tables, hein, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu réparer la faute de Egel Hazahav, de la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que si pour vous, c'est tellement important ce que vous allez voir, lorsque vous allez voir ces pierres qui ont été façonnées par Hachem, gravées par Hachem, vous allez oublier l'essentiel de ces tables pour regarder que le côté miraculeux, comment les lettres traversaient et qu'elles n'étaient pas, elles pouvaient lire de part et d'autre. Vous allez vous arrêter. Et Moshe a dit non. Si vous n'avez pas cette vision des choses, alors je préfère briser. Et qu'est-ce qui va se passer? Les deuxièmes tables, comme vous le savez, c'est Pesol Lecha. C'est Moshe qui va les façonner, qui n'avait pas évidemment la même stature que les premières tables, mais Moshe Rabbeinu, comme c'est rapporté à la fin de la Torah, pour tout le bien qu'il a fait au Béni Israël, aux yeux d'Israël, et c'est quoi ce bien? Comme Rashi le souligne, eh ben, c'est d'avoir brisé les tables. Parce que grâce à cela, il a en quelque sorte réparé la faute du veau d'or. Et en parlant aussi de cela, pour bien comprendre, il y a un mismor le asaf, ba'u nachalatecha, ba'u goyim le nachalatecha. Lorsque les nations sont rentrées dans ton héritage, et c'est un mismor qui parle de la destruction du temple. La Gemara pose la question, et les Ramim se disent comment mismor? Mismor, c'est un cantique. Comment je peux chanter lorsque je parle de la destruction du temple? Et on aurait dû dire des pleurs, des lamentations, une kina, mais pas un mismor. Et c'est une question qu'on avait déjà traitée, rappelez-vous, pour Tisha B'Av. Et qu'est-ce que la réponse de nos maîtres? C'est parce que on peut se réjouir que Dieu ait lancé sa colère al-aitim va avanim, sur des pierres et sur des bois. Autrement dit, Hachem a dévié la colère qui aurait dû être dirigée vers le peuple d'Israël et il a préféré détruire sa maison, son temple, pardon, pour justement préserver le peuple juif. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de onesh, de sanction, de châtiment, les chachamim précisent en onesh, ela tikkun. Je sais que c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il ne faut pas toujours voir dans la Torah un châtiment,
mais une réparation. Si on était, nous, assez conscients de ce qu'on aurait dû utiliser comme moyen, des fois pour sanctionner nos enfants, pour les châtier, parce que des fois ils méritent, mais pour faire en sorte que ça soit aussi une réparation. Et pas que moi, le parent, je passe mes nerfs et je vais le priver de ce que, comme sanction. C'est pas constructif, hein. Donc, c'est comme ça que euh, on peut déduire que le shoresh, que la racine de cette faute, c'était quoi? Ils ont vu l'extériorité des choses et pas la pnimiut, pas l'intériorité des choses. Et ça a entraîné la perte des premières tables avec donc ce deuxième table qu'on va recevoir euh, à Kippour, mais qui n'ont pas la même stature. Le contenu, évidemment, est le même, mais on a perdu cette chitzoniout, cette extériorité parce que ça n'était pas aussi splendide comme le deuxième temple par rapport au premier. Alors, il faut essayer toujours, toujours, que ce soit dans la vie de tous les jours, par rapport à mes enfants, mon entourage, mon conjoint, essayer toujours de voir avec un bon œil. Et c'est une introduction pour attaquer la deuxième partie que je voulais voir avec vous. Mais en tout cas, ici, comme cet exemple, ne pas juger par rapport à ce que je vois. Un rave, une fois, il faisait un cours et les deux devant, ils n'arrêtaient pas de parler. Alors, un peu exaspéré, comme c'était un des deux était une personne un peu âgée, donc il n'a pas osé faire une remarque. Il a attendu la fin du cours, et à la fin, les deux sont venus. Rav, je voulais vous féliciter, votre cours était vraiment splendide. Je dis, mais vous avez entendu quelque chose, vous n'avez pas arrêté de parler. Je dis, non, non, mon voisin ne parle pas l'hébreu, et je lui traduisais en même temps. Donc, il ne parlait pas, il traduisait. Évidemment que j'aurais pu faire une erreur parce que je me fie uniquement à ce que je vois. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement prendre des décisions par rapport à une vision superficielle des choses, qu'il faut vraiment pénétrer la chose. Comme ça, nous disent les Chachamim, voir le bien. Mais comment je peux voir le bien? Écoutez, c'est formidable, parce que pour voir le bien, il faut que j'utilise mon bien à moi. Si je veux voir le bien chez l'autre, il faut que d'abord j'utilise le bien qui est chez moi. Et avec le bien, je ne peux voir que le bien. Si je vois le mal, ça veut dire qu'il y a le mal, comme le disait le Baal Shem Tov. Quand je vois quelque chose de mal chez l'autre, ça veut dire que ce mal est chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière plus profonde? C'est parce que moi, je regarde pas comme il faut, que je regarde d'un mauvais œil, donc je vais voir mal et je vais juger mal. Donc, avant de juger, avant de voir, il faut se dire si ce que je vois, je le fais avec un bon œil ou pas. Et c'est ça ce que les Chachamim nous disent. Si je sais comment voir, alors je serai bien vu. Et où est-ce qu'on voit cette notion-là? Précisément, les Shalosh Regalim, lorsqu'on dit on venait pour voir et pour se faire voir. L'irot ou le heraot. Et c'est le Korban Riya, on accorde énormément d'importance parce que c'est comment tu vois et comment tu vas être vu par Hachem. Et ça, c'est toute la leçon qu'on doit retirer. Comment je veux qu'on me voie et comment je dois voir les autres. Alors, à ce moment-là, il voit, par exemple, euh, l'histoire qui est très connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais avec un petit éclairage nouveau pour ce soir. Il est dit, rappelez-vous, c'est ce couple qui, au bout de 10 ans, n'avait pas eu d'enfant. Et ils sont allés voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, voilà, on veut divorcer. Pourquoi? Parce que, voilà, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Je ne sais pas si c'est ma faute, c'est sa faute, on a décidé de se séparer. Très bien. Mais à une condition, dit Rashbi, euh, vous devez vous séparer comme vous êtes unis. Ils se regardent les deux, Rav, on n'a pas compris. Comment vous vous êtes unis pour le mariage? Ben, on a fait une fête. Alors vous faites aussi une fête pour le divorce. Bon, très bizarre. Bon, ils font ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. Donc ils font une fête magnifique. Ils invitent tous leurs amis, etc. Donc les gens n'ont pas très bien compris pourquoi, mais bon, peu importe. C'est une raison de faire une fête. Et le mari avait un peu bu et il dit à sa femme, je sais que tu vas rentrer chez tes parents et voilà, fais-moi un service, tu prends de la maison ce qui te plaît le plus. Donc, je regarde pas, on a passé 10 années extraordinaires, donc tu prends ce que tu aimes le plus. Et il a dit d'accord. Et à la fin de la fête, le mari avait un peu trop bu, il était allongé, et la femme vient avec 4 porteurs, il dit voilà, vous prenez le lit avec mon mari.
Bon, ils se regardent tout, bon, il est complètement endormi, ils prennent le lit, ils l'amènent chez les beaux-parents, et imagine la surprise, il ouvre les yeux, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai fait ce que tu m'as dit, je ne comprends pas. Si tu voulais le lit, attends que je passe. Je fais, non, je voulais pas le lit, c'est toi que je voulais. Parce que pour moi, la chose que j'aime le plus, c'est toi. Alors, je dis, mais alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne chez Rajbi. Et il raconte l'histoire à Rajbi, et Rajbi a dit, sachez que je le savais, maintenant je vais prier pour que tu puisses tomber enceinte. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, tout le monde a entendu au moins une fois. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi il a demandé ça, Rashbi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, au moment où ils sont venus, il aurait pu faire une prière si, et être tombé enceinte? La prière de Rashbi, on imagine la puissance, la force d'une telle prière. Surtout que ça a marché après. Donc pourquoi il n'a pas fait avant? Il y avait un détail, mes amis. Pourquoi? Parce que ce couple s'était marié pour avoir des enfants. Et Rachdi a senti que le seul but de ce couple, c'était avoir des enfants. Il a dit non. Le couple doit exister en tant que couple avant d'avoir des enfants. Donc, il y a Av et Em, c'est le père et la mère. On dit que c'est Chochma et Bina, et ça engendre les enfants. Mais au niveau du Zohar, de la Kabbalah, on dit que ça engendre les midot, c'est-à-dire c'est toutes les qualités que l'on va acquérir de notre vie en commun. Et c'est ce que on lit dans Pirkei Avot, Ahava teluya badavar. Si notre amour dépend de quelque chose, cette chose disparaît, alors l'amour disparaît. Et c'est ce que vous voulez tester, évidemment, Rashbi. Est-ce que leur amour était conditionné par la possibilité d'avoir des enfants? Auquel cas, cet amour ne pouvait pas tenir et ils n'auraient pas prié, ils se seraient séparés. Mais lorsqu'il a vu que c'était un amour qui ne dépendait pas des enfants parce qu'il s'aimait véritablement, alors à ce moment-là, Rachbi dit, je peux prier, et c'est comme ça qu'ils auront des enfants. Parce que d'abord et avant tout, on se marie, mes chers amis, pour former un couple. On n'est pas ici que dans l'aspect technique, que pour avoir des enfants. Non, c'est une construction. Binyan adéad, c'est une construction éternelle. C'est pas par rapport uniquement aux enfants et aux descendants, mais le couple en tant que tel est quelque chose de formidable. N'oublions pas que ces deux âmes étaient unies auparavant, elles se sont séparées à la naissance et le mariage réunit. Donc, cette union des deux moitiés d'âme, le fait d'avoir des enfants dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a les clés de la fertilité. Donc, nous contentons déjà de former ce couple extraordinaire que Hachem attend de nous et qu'Hachem ouvre la porte à tous ceux qui désirent avoir des enfants, comme le montre cette histoire. Alors, de la même façon, quand on prouve notre amour, c'est comme ça qu'on doit prouver notre amour à Hachem. Nagil avenismecha, on va se réjouir, on va euh, oui, se réjouir, s'exalter, par toi, Hachem. C'est pas parce que quand tu me donnes ce que je te demande, c'est à ce moment-là que je vais te servir. Non, je voudrais atteindre ce niveau d'amour avec Hachem indépendamment de ce qu'il me donne ou pas. C'est pas parce que il me donne la santé, il me donne que je dois l'aimer. Non, cet amour doit être inconditionnel. Et c'est pour ça que l'amour avec Hachem s'apprend dans l'amour au sein du couple. Il doit être désintéressé. Et s'il y a des enfants, évidemment, tant mieux. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est pour ça que on va voir ici que pour changer le lien que je dois avoir avec Hachem, c'est aussi lié à la façon de voir le monde. Parce que si je ne vois le monde que comme un profiteur, voilà, Hachem, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, quelle vision j'ai du monde? Alors, Hachem, c'est le fournisseur, c'est quoi l'idée? Alors, il y a marqué comme ça. Donc, si on arrive à changer le lien profond, alors à ce moment-là, je pourrais me rattacher avec Hachem, mais de manière désintéressée. Et lorsque j'arrive à m'attacher à Hachem de cette façon-là, évidemment qu'Hachem me donnera tout ce dont j'ai besoin. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, rappelez-vous, la différence entre deux personnages que vous connaissez bien, au moment où Abraham ne savait pas, Dieu ne lui a pas indiqué où il fallait aller attacher, ligoter son fils. Vaïssa Enav Vayar, il a levé les yeux, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? La nuée. Il a demandé à son fils, Yitzhak l'a vu,
et les serviteurs, Ishmaël, ne les ont pas vus. Donc, le juif voit autrement que les nations. Nous, on doit voir, comme cette Shekhina, on doit être capable de voir dans le monde la main de Dieu. Quand il arrive quelque chose, essayez toujours de se dire ce qui est arrivé, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et c'est la façon d'Abraham. Sinon, celui qui s'est séparé de lui, c'est Lot. Et lui aussi, on utilise la même expression dans la Torah. Vaïssa Lot. Lot a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Vayad et kol kikara Yarden. Il a levé les yeux, mais il a vu la vallée du Jourdain. Et pourquoi? Parce qu'elle était grasse, et on dit qu'il a vu Sédom, et il a décidé de s'installer. Autrement dit, quel regard je porte sur le monde? Est-ce que je lève les yeux pour voir l'essence qui est en haut, vraiment ce qui est important, ou alors je vais m'arrêter sur la superficialité de ce monde? Et pour terminer avec cet enseignement du Baal Shem Tov magnifique, où tout le monde connaît cette phrase, Ah, Chacham ainav berosho. Le Chacham est celui qui a les yeux dans la tête. Tout le monde a les yeux dans la tête. Donc, qu'est-ce que cette expression veut dire ici? C'est-à-dire que le Chacham, celui qui a les yeux, mais il ne voit pas uniquement avec les yeux matériels. Il voit Aroet Aruchaniyut, c'est-à-dire il essaye de voir la spiritualité, l'essence des choses, et il va au shoresh. Qu'est-ce que c'est le shoresh? C'est la racine des choses. Quand le bébé, l'être humain, arrive dans ce monde, il arrive par la tête, parce que la tête, c'est l'essentiel. Et où je le sais? Parce que quand je parle de Hachem, comment je dis? Rosh devarcha emet. Le début de ta parole, c'est émet. Ou alors aussi, Hamit Nassé, celui qui s'élève, l'echol, les roches. C'est donc toujours regarder la tête, ce qui est à la tête, ce qui est l'essence des choses. Et c'est comme ça que j'arriverai, évidemment, à porter un regard positif sur le monde, parce que c'est comme ça que je verrai aussi ma relation avec l'autre et ma relation avec Hachem. Par contre, toujours dans ce même registre, donc quand on parle de vision, est-ce qu'à un moment donné, et ça c'est, on va dire, le revers de la médaille, est-ce qu'on ne peut pas tomber aussi dans une sorte, on va dire, de phobie? Je m'explique. Lorsque nous connaissons tous en français cette belle expression, vivons cachés, vivons heureux, ou l'inverse, vivons heureux, vivons cachés. Pour être heureux, pourquoi? Parce qu'il vaut mieux ne pas trop étaler. Et on se pose des fois des questions. Est-ce que le fait, bon, la vérité, il y en a qui ne se posent pas de questions. Il y a tous les réseaux aujourd'hui où on met toutes les photos, tout ce qu'on fait, Instagram, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que on veut que tout se sache, que tout se voit. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au final, une forme de d'attirer le Haïnara? Rappelez-vous que c'est ce qui est rapporté au sujet des tables. Pourquoi les premières tables ont été cassées? Il y a une explication qui dit à cause du Haïnara. Pourquoi? Parce que tout le monde, toute l'humanité, toute la planète a entendu ce moment de don de la Torah, et c'est pour ça que ces tables n'ont pas tenu. Et le deuxième, on a fait beaucoup plus discret. Et là, on dit que les deuxièmes ont tenu. Donc, il y a, oui, cette notion de vision, mais alors, est-ce que je ne vais pas faire de choses sous prétexte que les gens, ils vont voir? On sait par exemple que Yaakov, lorsqu'il a envoyé ses enfants, il leur a dit ne rentrez pas tous par la même porte. Ils étaient tous beaux, robustes et tout, ils voulaient pas. Mais bon, quoi, même le goy, l'Égyptien, il va voir. Oui, oui, oui. Quand une famille nombreuse, ben, on rentre pas tous en même temps dans une choule. S'il y a deux rentrées, ben, on se partage. Oui. Alors, mais je comprends pas. Mais finalement, il faut oui craindre ou pas craindre. C'est une question, évidemment, vous pouvez imaginer, assez épineuse, et il n'y a pas forcément de réponse. En tout cas, la question a été posée par un barreau. Est-ce que j'ai terminé l'étude d'un traité? Est-ce que je dois faire un siyum? Et est-ce que ça ne va pas attiser la jalousie des autres qui n'ont pas fait? Alors là, il y a une réponse très claire. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, il n'y a pas de haïnara. Ah, ça veut dire par exemple, quelqu'un qui va offrir ou va faire un don, aujourd'hui, il y a tellement de campagnes qui sont faites, est-ce que je dois rester anonyme? Alors bon, évidemment, si vous donnez 200 000 euros, peut-être qu'il vaut mieux rester anonyme, sinon vous allez avoir tout- toutes les campagnes qui vont vous tomber dessus si vous mettez votre nom. Mais est-ce que, ou au contraire, parce que je sais que si tout le monde voit que moi j'ai donné, ben ça va inciter les autres. Et c'est ce qu'on appelle kim atzofrim. Donc c'est pas que je vais susciter une jalousie. Quand je vois par exemple quelqu'un,
Je dis comment il a réussi, il a encore changé de voiture, il a déménagé une plus grande maison, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà, il y a Tzava'a, c'est ce qu'on appelle un testament, donc c'est des recommandations de Rabbi Yehuda Chassid. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette recommandation? C'est que deux frères ne doivent pas épouser deux sœurs. C'est comme ça qu'il dit. Sheshne achim lo yis'u shne achayot. Et pourquoi? Et il rajoute, Mishum Ainara. À cause du Ainara. Il dit, ah, celui-là, non, bon. Alors, est-ce qu'on doit tenir compte? Et on a posé la question, par exemple, à Oral Yosef. C'est une question qui est posée dans Yabia Omer, Chelek Dalet, le Siman Yud. Et la réponse, évidemment, elle dit pas du tout. Ou Biyot, chez Utsa Lo Shidur. Maintenant, on lui a proposé Shidur. Il se trouve que c'est sa belle-sœur, la sœur de la femme de son frère. Est-ce qu'il doit accepter? Est-ce qu'il faut craindre l'Aïnara? Et la réponse, évidemment, de Rav et de Yosef, c'est qu'on ne craint pas. On ne craint pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette façon de voir. On a une vision qui n'est pas celle qu'on avait avant. Donc là, c'est comme ça que c'est expliqué. Et par rapport à ce qui est dit ici dans la paracha, pourquoi il y a aussi cette notion de Aïnara qui est liée avec notre paracha? Parce que, rappelez-vous, dans Kitissa, comment on a compté le peuple juif? Ils ont donné un demi-cycle, un demi-shekel, machatzit shekel. Et chacun a donné, et ils ont compté après le machatzit shekel, et c'est grâce à ça qu'on a eu le nombre. La question ici, c'est que ce n'est pas précisé. Ici, on n'a pas précisé s'il fallait compter avec le machatzit à shekel ou non. D'après Rashi, il n'hésite pas et il dit oui, il faut, comme d'habitude, comme on a vu dans Kitissa, eh ben, on a compté avec le machatzit à shekel. Alors ici aussi, il faut faire avec le machatzit à shekel. Comme c'est rapporté, Rashi les Aliédé Shekalim. Donc, il le dit clairement, Beka la Goulgolet, comme on a vu dans Shemot, dans la paracha de Shemot, Beka la Goulgolet, Machasita Shekel. Donc, il dit ça, donc c'était clair là-bas qu'il fallait les compter comme ça. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cela, et beaucoup pensent que, par exemple, le Ramban, Bemispar Shemot de Gulgelotam, ici, il a dit, on n'a pas dit Machasita Shekel. Ici, on pouvait les compter normalement. Comment? Et il dit comme ça, Blegulgelotam, שלא נאמר במפקידים אחרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא למנותם בכבוד בגדולה לכל אחד. Il fallait compter chacun pour montrer l'importance de chacun. L'autre omer le rosh hamishpacha, c'est pas Moshe dit combien vous avez dans la famille, et le papa pouvait dire voilà, on est 6 garçons et 3 filles. Non. Kama banim yeshlecha, et la kulam ya'avru lefanecha be'ema ou bechavod ve'atam onegulgelotam. Et ils sont venus et Moshe les a comptés un par un. D'après l'explication de Ramban, donc ils n'ont pas été comptés comme d'habitude avec le Machas Shekel, pas du tout. Ici, c'est un par un. Et pourquoi? Parce que ici, on dit que comme la Shekhinah était descendue, ils n'avaient plus à craindre le Haïnara. Et pour nous, d'après l'explication de Ramban, magnifique, on a un changement. Avant, il n'y avait pas la Shekhinah, donc on pouvait dire il n'était pas protégé. Alors vous allez me dire, oui, mais David, il a compté, alors qu'on a dit qu'il ne fallait pas compter. Oui, mais parce qu'il savait qu'il ne fallait pas. Lui, pourquoi il a compté? Pour montrer combien de soldats il avait. Et c'est malheureusement, donc, comme vous le savez, il y a eu une épidémie et il en a perdu beaucoup. Alors, et maintenant, pour qu'on ait un peu défini ce point-là, j'aimerais revenir sur Pirkei Avot, le deuxième chapitre. Il a dit, le maître qui a dit à ses élèves, c'est ou sortez et dites-moi quelle est derech ra'a, la mauvaise voie de laquelle un homme doit se sauver. Et Rabbi Eliezer a dit, aïm ra'a, un œil mauvais. Pas un mauvais œil, un œil mauvais. Un œil mauvais. Et après, Rabbi Yoshua dira plus loin, qu'est-ce qui fait sortir l'homme de ce monde? Le mauvais œil, le penchant au mal et la sinat aberiot et la haine d'autrui. Rabbi Yoda, il dit, Rabbi Yoshua, il a dit, Ainara. Mais comment j'explique ça? Mishe enosamer bechelko veoyan et chavero ve'ashiv imenu. Qu'est-ce que c'est un Ainara? C'est, waouh, comment il a fait? Pourquoi il est plus riche que moi, celui-là? Comment il a fait pour gagner? Matai Yashid Rochel Gadol Kemoto. Quand est-ce que moi je pourrais être aussi riche, mais acheter la voiture? Umika Hugorem Ra Leatzmo Velachavero. Donc, cette façon de voir, alors on va expliquer que le processus, même si vous l'avez déjà entendu, vous le connaissez certainement, donc
j'attire le regard sur cette personne, c'est comment Hachem l'a béni avec tout ça. Ka'asher amru chachmei ateva, les chachmis du Sod disent, Hachomed mikol asher lerehu, avir olam me'amachashava ha'i ve'soref et hadevarim she'uyan bahem be'einav hara. Sachez que quand je porte un regard avec un tel mauvais œil, il y a comme une force qui émane de mes yeux et qui finit par détruire ce que j'ai vu. En tout cas, l'autre n'en profitera pas. Vegam bekirbo yitzaref achar shemit ave, mais sachez aussi que ça provoque chez lui quelque chose de mal, parce que lui, il n'aura jamais ce qu'il désire. Et c'est ça, aïn hara. Aïn hara, c'est au zachar, au masculin. Chez vous, yan bera, celui qui regarde, mais avec le mal. Ha nezek shelara, ou le mar là, avant, quand on a dit aïn ra'a, la shon nekeva, comme on a expliqué, c'est kamtanut, c'est l'avarice. L'avarice, c'est l'envie. Il y a une différence entre Aïn Ra et Aïn Hara. Le Aïn Ra, le mauvais œil, la façon que j'ai de voir avec envie, jalousie, euh, je souffre parce que l'autre a plus que moi. Cette façon de voir provoque le Aïn Hara. C'est-à-dire, c'est que je vais jeter un regard et on dit que finalement, il y a des forces qui montent et qui vont analyser, tiens, comment ça se fait que lui, il a eu le mérite d'avoir tout ceci? Et à dire, ouais, c'est vrai. Et là, on va ouvrir les livres qui concernent la personne et on va se rendre compte que effectivement, il était passé un petit peu entre les mailles du filet et là, on va lui tomber dessus et ce qui doit arriver va l'arriver. C'est comme un petit peu le fisc, une fois qu'on l'ouvre, mais si je réveille l'ours qui dort, ben, il va venir, il va forcément trouver quelque chose. Et d'après cette explication, le rabbi explique d'ailleurs que la faute des 24 000 élèves n'était pas, ils ne sont pas morts à cause que le fait qu'ils ne se respectaient pas. Ça, c'est quelque chose qui peut passer à la limite. Il dit, c'est pourquoi on nous précise qu'ils sont arrivés au chiffre de 24 000, parce que 24 000, c'est le summum. C'est là où on attire les forces du mal. Et d'après l'explication, c'est comme quelqu'un a mis, waouh, Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves, mais même la plus grande yeshiva du monde, il n'y a pas 24 000 élèves. Comment il a fait? Ça a attiré le Haïnara. Et lorsqu'on a scruté ces élèves, on s'est rendu compte, on les a attrapés sur cette faute qui, en elle-même, peut-être ne méritait pas la mort, mais du coup, maintenant, comme ils étaient passés au crible, et à ce moment-là, eh bien, même cette petite faute a été sanctionnée par la mort. Mais à l'origine, et c'est comme ça qu'il veut expliquer, c'est la faute du Haïnara. Donc, encore une fois, je pense que est-ce qu'il faut craindre? Le rabbi dit aussi, d'un autre côté, comme je l'ai déjà écrit, Michelo Makpid, celui qui n'est pas scrupuleux sur ça, lo Makpidim ito, on ne sera pas strict avec lui. Ça veut dire, c'est sûr que ça existe, c'est sûr, mais il ne faut pas, sinon on va vivre tout le temps caché, donc on ne peut pas vivre. Quel est le remède si on sait que on attire inévitablement du Ainara parce que on a réussi, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. Il dit quoi? Regarde, il est partout, il fait ceci, il fait cela. Comment on peut? Évidemment, si c'est pour une mitzvah, il n'y a rien à craindre. Parce qu'au contraire, si c'est une mitzvah, c'est kinat sofrim. C'est peut-être si d'autres vont prendre la même idée, ils vont faire d'autres shiurim. Au contraire. Donc ça, c'est pas mauvais. C'est quelque chose qui est courant. Bon, il faut pas craindre. Mais encore une fois, quelle est la meilleure façon de se protéger? C'est encore une fois faire une mitzvah. C'est comme on l'a dit au début, s'attacher d'une manière vraiment véritable avec Hachem. Et à ce moment-là, donc, on sait que la Torah, elle protège. Lorsque je fais les choses d'une manière sincère, honnête, sans arrière-pensée, sans un intérêt quelconque, là, évidemment, je pourrais n'être que récompensé et surtout protégé. En tout cas, c'est ce que je vais vous souhaiter avant d'entamer la dernière partie de notre cours, puisqu'on a dit que comme on est la veille aussi et que ça prépare Shavuot, donc une petite idée concernant justement comment je peux voir cela. En tout cas, déjà, retenons que il faut être capable, et c'est très difficile, d'éliminer cette envie, cette jalousie qui nous torture, parce qu'à la fin, on ne profite même pas de ce qu'on a, parce que dès que je vois que l'autre a mieux que moi, donc je serai même pas à même d'apprécier ce que j'ai, et ce n'est pas une vie.
Motzi'in et ha'adam min ha'olam. C'est-à-dire, tu n'es plus dans ce monde parce que tu n'as jamais ce que tu veux, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, qui aura mieux, qui aura plus beau. C'est pas possible. Donc, être sa mère de Chelko, c'est se dire que ce que j'ai, c'est Hachem qui m'a envoyé. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, je suis très content avec ce que Hachem il m'a envoyé. L'autre, il a plus. L'autre, il a encore mieux. Il a plus beau. Tant mieux. Donc, je suis content pour lui. Je suis très content. Hachem lui a envoyé. Évitons de porter un. Parce que, à force de nous avoir un regard mauvais sur les autres, c'est évidemment, ça va se retourner un jour ou l'autre contre nous. Donc, la meilleure manière de se protéger, c'est évidemment aussi de faire le même pour les autres et que Hachem protège tout le monde de Fainara. Alors, pour revenir à la dernière partie, comme je disais, c'est un peu la transition. euh, donc, il y a, comme vous le savez, c'est rapporté au début de notre paracha, Bamidbar, c'est le titre de la paracha, c'est le titre du livre. Et si la Torah, le don de la Torah va suivre cette paracha, eh bien, les Chachamim, le Midrash notamment, vont nous dire que effectivement, il y a ici quelque chose qu'on peut apprendre, c'est que pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? La première question, que le Midrash va répondre aussi d'une manière très très belle. Pourquoi? Parce que dans le désert, hein, dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Donc, on ne peut pas survivre dans le désert. Quelqu'un qui est dans le désert, il n'a qu'un seul choix, c'est lever les yeux et demander à Hachem de l'aide. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Autrement dit, le désert est une condition qui nous amène, parce que c'est le dépouillement total, ça, forcément, ça nous amène à lever les yeux et à nous remettre entre les mains d'Hachem. Et c'est comme cela que la Torah a été donnée. Autrement dit, je dois comprendre que de la même façon que j'aurais demandé, on va voir, de l'eau aussi. Et quand le Midrash nous cite comment la Torah a été donnée, avec trois choses. On avait vu les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que les cours sont toujours sur YouTube. Donc vous pouvez aussi vous préparer en écoutant les cours des années précédentes. En tout cas, vous verrez, si ma mémoire est bonne, on avait parlé, sous un autre aspect, c'est les trois choses par lesquelles Dieu nous a donné la Torah. On dit par le feu, Dieu nous a donné la Torah par le feu, par l'eau et par le désert. Et le Midrash apporte des psukim. Le feu, Vehahar Rashan Kulo, donc la terre la montagne était entièrement en feu. Et si vous regardez l'autre paracha qui nous parle aussi du don de la Torah, qui est celle de Vaetranan, eh ben, à de nombreuses reprises, on retrouve cette notion où Hashama'am Kol Elokim Medaber Mitoch Ha'esh, on retrouve énormément de fois l'expression le feu. Donc, vous verrez juste avant le don de la Torah, dans Vaetranan, quatrième chapitre, donc dans Devarim, et à plusieurs reprises, je retrouve le terme de Esh, c'est le feu qui revient, comme si on a l'impression que c'est le plus important, parce que dans Devarim, on ne parle pas ni du désert, dans le désert, c'est dans notre paracha, c'est la seule allusion qui est faite. Alors, on avait dit, pour ceux qui s'en souviennent, pourquoi ces trois éléments? Parce que le désert, l'eau et le feu, les trois sont chinam, sont gratuits, on les trouve gratuitement. Et de la même façon, la Torah est gratuite. C'est-à-dire, comme moi, je l'acquiers, je peux aussi la donner gratuitement. Attention, mais si je ne peux pas l'apprendre gratuitement, eh ben, je dois aller jusqu'à payer pour l'apprendre. Donc, ça aussi, je ne rentre pas dans la halakha, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais quand le Midrash explique cette façon de voir, autrement dit, se dire que c'est Hefker, c'est à disposition de tout le monde. La Torah n'est pas, on va dire, l'apanage d'une élite. Pas du tout. La Torah est disponible pour tout le monde qui le désire, mais qui a une vraie soif. Et c'est comme ça qu'on va voir que, pourquoi on compare à l'eau? Parce que tant que je ne ressens pas cette soif de Torah, je ne pourrai pas faire mienne la Torah. La Torah ne peut être acquise que lorsque je suis assoiffé. Quelqu'un qui sait que sans eau, il n'est rien, il peut mourir. Rappelez-vous cette histoire de Rabbi Akiva avec Papous ben Yehuda et Rabbi Akiva. Il lui a dit, mais tu enseignes la Torah, mais tu es fou, tu vas te faire attraper par les Romains, ils vont te
te torturer. C'est malheureusement ce qui va se passer. Et il a donné l'exemple avec le renard qui passait, qui voyait les poissons qui remuaient dans tous les sens parce que, évidemment, ils avaient peur des filets. Il leur propose de venir, tu te quoi? Toi, qui te dit si intelligent, si malin, finalement, tu es stupide. Ici, on est en danger, mais on est en vie. Mais en dehors, on n'est pas en danger, mais on est mort. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de Rabbi Akiva, où on n'a pas compris que sans la Torah, c'est comme si on était mort. C'est comme si on nous enlevait les sens. Et c'est ça quand le Zohar dit que Israël, la Torah et Hachem sont un. Autrement dit que notre essence, comme on a parlé de voir l'essence de chaque juif, c'est la Neshama. La Neshama qui le relie à Dieu et qui le relie aussi à la Torah. Donc on fait un tout. Et c'est ça ce qu'on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir que notre essence, elle ne demande qu'à une chose, c'est évidemment s'attacher à la Torah. En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté que l'eau, elle ne peut aller que vers un endroit plus bas. Donc, enlever l'arrogance, enlever l'orgueil, se dire que on peut tous apprendre. Je n'ai pas moi la vision, la seule qui correspond à la vérité. Peut-être que je dois écouter autre chose et avoir cette oreille attentive pour essayer d'apprendre, peut-être, même si ce n'est pas ce que moi je pensais ou les conclusions auxquelles moi je suis arrivé. On le voit autour de nous. Comment dans les médias, ce qui importe, c'est l'image, c'est ce que je vois. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Au final, on s'en fout. On va faire des montages. Pourquoi? L'essentiel, c'est le message que je veux faire parvenir. Les gens, ils regardent et ils se trompent, mais parce qu'ils ne font qu'à que de ce qu'ils voient. Et combien ça peut être mensonger. Alors que la Torah, on a dit, Rosh Devarcha Emet, c'est quand est-ce que je peux aboutir à la Torah? Celui qui a une démarche honnête et qui recherche la vérité. Mais la vérité vraie, pas pour faire semblant. Donc, comme dans le désert, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Donc, on ne peut placer notre confiance qu'en Dieu. Alors, comme on s'est marqué que la Torah n'a été donnée que Ochle Haman, ceux qui mangeaient la manne. Quel rapport? Excusez-moi, quel rapport ceux qui ont mangé la manne ne peuvent recevoir la Torah et pas les autres? Nous, on n'a pas mangé la manne. Alors quoi, on va pas manger on va pas manger, on n'a pas recevoir la Torah. Non, qu'est-ce que ça veut dire Ochle Haman? C'est-à-dire que eux pouvaient aller dormir le soir en sachant que demain, si la manne ne tombait pas, eh bien, ils n'auraient pas de quoi manger. Et ça ne les empêchait pas de dormir. C'est d'ailleurs leur confiance. Dieu a créé une confiance telle, pas comme celui qui a demandé à son père, papa, voilà, j'ai besoin de temps par mois. Il lui a donné un chèque pour toute l'année. Il n'a plus revu son fils toute l'année. Alors, évidemment, à la fin des provisions, il est venu pour renouveler le stock. Je dis, comment, on t'a pas vu, tu n'as pas appelé, etc. Non, j'étais très occupé. Je dis, bon, combien il te faut par semaine? Tant. Tiens, je vais te donner tant par jour et tu viendras chercher chaque jour. Donc, c'est une façon de maintenir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Or, Aman, c'est placer notre bitachon que en Hachem. Et en od milevado, personne d'autre. Je ne peux pas compter sur autre chose que ce que Hachem me donne. Le, le Rambam, rappelez-vous, à la fin de Ilchot Talmud Torah, il a dit, et pas seulement les Kohanim qui s'occupent d'Hachem, qui s'occupent de la sainteté, mais tous ceux qui s'occupent de la Torah. C'est-à-dire celui qui veut vraiment s'occuper de la Torah. Et ça, aujourd'hui, vraiment, c'est une vraie mitzvah. Parce que on sait tous qu'on n'a pas cette capacité. Mais tant qu'il y a des hommes qui sont capables de donner tout leur temps, toute leur énergie, ils auraient pu faire des études, gagner 5, 10, 20 fois plus, hein. Mais pour eux, l'essentiel, c'est la Torah. Mais grâce à qui cela est possible? Grâce à ceux qui ont compris ce message et qui leur permettent de vivre sans se préoccuper. Et c'est pour ça que, à la veille de la Torah, je pense que c'est une des plus belles mitzvahs qui puisse exister. C'est savoir que si c'est pour la Torah l'essentiel et qu'il existe des gens qui se consacrent à l'étude de la Torah, c'est comme ça que je veux aussi, moi, participer parce que c'est une façon de recevoir la Torah. En tout cas, ça c'est pour le désert. Pour l'eau, on a expliqué, Papous Ben Yehuda avec Rabbi Akiva, on l'a dit. Et en tout cas, à tel point, il est écrit dans la Gemara que s'il y a un élève qui devait aller s'exiler dans une ville de refuge, eh ben, vous imaginez, le Rav devait aller avec lui. Bah, c'est un peu exagéré, il n'a qu'à prendre. Bon, on parle d'une période où il n'y avait pas de livre. Mais pourquoi? Parce qu'il doit aller en exil. Mais un élève qui n'a pas de maître, qui ne peut pas étudier la Torah,
ben, je le tue. Et donc, la sanction, c'est évidemment qu'il soit protégé. Je ne veux pas qu'il soit tué, qu'il meure. Imaginez comment la Torah voit les choses. C'est-à-dire que si cet élève a commis un meurtre par inadvertance, il doit aller s'exiler, eh ben le maître s'exile avec lui pour continuer à lui enseigner la Torah, parce que c'est pas une raison pour le priver de Torah. C'est extraordinaire, vraiment, à un point on peut pas imaginer. Et on arrive au feu. Au feu, et ce sera notre conclusion aussi. On avait dit qu'il y a le feu, on voit le feu qui revient constamment. Euh, Pas pour le reste, on ne voit pas, par exemple, dans Devarim, on ne parle pas du désert ou de l'eau, on ne parle que du feu. Et alors, quand le tour dit la bracha qu'on fait tous les matins, Asher Bacharban ou Mikol Amim, il nous a choisi pour nous donner la Torah, à quoi je dois penser? Je dois me projeter au Sinaï. Au moment où j'ai reçu la Torah, il nous a élus pour nous donner la Torah, donc je me projette au pied du mont Sinaï au moment où je reçois la Torah. Et comment la Torah a été donnée? Par le feu. Alors, et c'est la question qu'on va essayer de comprendre. Euh, Pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Alors, il y est dit que Rabbi Chaina Bar Papa, c'était l'ami du Malach HaMavet. C'est en Ketubot 77b. Rabbi Chaina, c'était l'ami du Malach HaMavet. Étonnant, bon, j'imagine qu'il l'utilisait pour les bonnes choses. Et il lui a dit, voilà, je viens te chercher et c'est ton tour, voilà. Les bons amis, mais bon, tout a une fin. Je goûte, laisse-moi 30 jours. Il est dit comme ça que quand on arrive là-haut, les tzadikim, on leur demande, pendant 30 jours, ils doivent dire tout ce qu'ils ont appris comme Torah devant tout le monde. Il m'a dit, laisse-moi réviser comme ça, j'arrive tout frais. Il dit, bon, je te laisse 30 jours. Et au bout de 30 jours, il dit, alors, attends, est-ce que tu peux me montrer où je vais être? Je dis, alors, viens avec moi. Et ils marchaient ensemble. Et il lui a dit, écoute, ça me rend nerveux, est-ce que tu peux me donner ton épée? Et il a dit, écoute, tu vas pas me refaire le coup de Rabbi Yoshua ben Levi qui lui a pris l'épée, il n'a pas pu le tuer. Bon, c'était une autre histoire, mais en tout cas, il lui a dit non. Il a dit, ah, pourquoi lui tu lui as donné l'épée et pas à moi? Il lui a dit, parce que lui, il étudie la Torah avec tout le monde. C'est-à-dire, et même avec les lépreux, il allait diffuser la Torah partout. Toi, c'est vrai que tu as étudié, toi, tu es arrivé à un grand niveau. Et on dit qu'à ce moment-là, il est mort. Au moment où il est mort, on dit qu'il y a eu une colonne de feu. C'est assez impressionnant parce que cette colonne de feu symbolise, on dit que les Chachamim, lorsqu'ils étudiaient, il y a plein d'histoires dans le Talmud, il y avait une colonne. Rappelez-vous, Abouya, le papa de Elisha, il a vu Rabbi Eliezer, lorsqu'ils étudiaient, il y avait le feu. Rabbi euh, Jonathan, comment il s'appelait le Targum Yonatan, oui. Quand on dit que lui, c'était parmi les élèves, il avait 80, 30, il pouvait faire la Shekhinah. Le plus petit, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était qui le plus grand? Il y a Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel, on dit que lorsqu'il étudiait, il y avait un oiseau qui passait, il brûlait. Donc on sent ici que le feu a une place prépondérante. Donc on parle aussi Esh Dat, une religion de feu. Donc le feu revient souvent, et j'aimerais terminer avec cette image très très belle. Quelle est la différence du feu? On dit qu'on a été créé avec quatre éléments, le monde et l'homme. Arama, la terre, la pousse de la terre, l'air, l'eau et le feu. Alors, vous remarquerez que l'homme peut vivre avec la tête en dehors de la terre. Rappelez-vous, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, Rabbi Elazar, on peut vivre avec la tête en dehors de l'eau et évidemment aussi en dehors de l'air. Donc là, il n'y en a pas de problème. Mais dans le feu, c'est impossible. Dans le feu, on ne peut pas vivre. Alors, qu'est-ce que je déduis par là? Je déduis que quand quelque chose brûle, par exemple, je prends un objet, je le mets dans l'eau, il va s'abîmer, mais il va rester dans la terre, évidemment, et dans l'air, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce même objet si je le jette dans le feu? Il va se consumer, il devient feu. C'est-à-dire, il va fusionner, il va fondre, et il va devenir feu lui-même. Alors, pourquoi la Torah a été donnée par le feu? Pourquoi on compare au feu? Parce que tant qu'on n'a pas compris que quand on rentre dans la Torah, hein, donc on se fonde avec la Torah. Donc on fait un, on doit s'identifier avec la Torah. La Torah, c'est pas une chose qui est extérieure à moi, c'est en moi, c'est moi. La Torah, c'est moi-même. Et c'est ça
ce qu'on apprend du feu, tout ce qui a été créé en haut, c'est en haut, les anges, etc. Tout ce qui est créé en bas, eh ben, ça reste en bas, les animaux, les plantes, etc. Et l'homme, c'est le seul qui a cette, on va dire, cette bipolarité, parce que il est et d'en haut et d'en bas. Et donc, et c'est ça la caractéristique de l'homme. Ani amarti Elohim atem, dit le psaume. Moi, j'ai dit, vous êtes comme Dieu, parce que vous êtes d'en haut. Ovne Elion kulechem, et vous êtes tous comme les fils supérieurs. Oui, quand? Lorsque vous accomplissez la volonté divine, comme le feu qui monte. Mais sinon, qu'est-ce qui a marqué? Achen, si c'est pas comme ça, que Adam temutum, sinon vous mourrez comme un homme. C'est à vous de choisir comment vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre uniquement comme Lot, regardant en bas, ou est-ce qu'on va regarder en haut? Chaque juif a une part dans la Torah, et ici, c'est ce qu'il faut se dire, que le feu, ici, n'est pas destructeur. Le feu, c'est lorsque tout est homogène. Quand quelque chose rentre dans le feu, il devient feu. Lorsque je rentre dans la Torah, je deviens Torah. Et c'est ce que ce message veut nous faire comprendre ici. C'est vrai que dans le désert, on peut compter qu'avec Hachem, mais le niveau le plus élevé, c'est le niveau du feu. Sans se brûler, certes, mais en comprenant que notre vie est indissociable de la Torah. Alors qu'on soit tous animés par ce feu de la passion, ce feu de la Torah, pour non seulement vivre avec intensité la Torah, mais aussi pour éclairer et jusqu'à que Hachem nous éclaire à nouveau par sa Shekhinah très très vite avec la construction du troisième temple.